Bonjour, je suis Michèle Vianès, présidente de l'association Regard de Femmes, qui agit pour l'égalité en droit, devoirs et dignité des femmes et des hommes dans tous les espaces privés et publics et par le langage écrit ou oral. Dans le cadre de la Biennale des langues est posée la question « La langue a-t-elle un sexe ?» Pour réfléchir à cette interrogation, Regard de Femmes a préparé un quiz pour les scolaires, mais ce quiz pourrait également être débattu entre adultes. Par une succession de questions et de situations, les élèves ont constaté que la langue française permet de s'adresser, de désigner, de distinguer les femmes et les hommes dans un message écrit ou oral. En effet, les mots indiquant les fonctions, grades ou titres désignent le sexe de la personne concernée. Les adjectifs, pronoms, participes passés, articles qui s'y rapportent s'accordent donc en genre au masculin ou au féminin en fonction du sexe de la personne. Un footballeur, une footballeuse, le directeur, la directrice, le ministre, la ministre. Et contrairement à ce que veulent imposer les masculinistes depuis le XVIIe siècle, le genre masculin ne vaut pas plus que le féminin. Selon Vaugelas, le genre masculin serait supérieur parce qu'il serait le plus noble. Or, déjà et encore, pendant la Révolution française, la requête des dames le dénonçait, et c'est seulement en 1882, lorsque l'école est devenue obligatoire, que l'État tranche en faveur du masculin. Donc, la règle du masculin qu'il impose sur le féminin est très récente. Or, la langue française n'est pas neutre. Elle permet de préciser si l'on parle des femmes ou des hommes, si l'on s'adresse aux femmes ou aux hommes. Il est d'ailleurs inutile d'inventer de nouveaux mots, de nouveaux pronoms. Le français est une langue qui est grammaticalement égalitaire, mais ce sont les personnes qui, comme ces masculinistes pendant des siècles depuis le XVIIe, ces masculinistes donc qui veulent rendre les femmes invisibles, qui refusent l'usage précis du féminin et du masculin dans la langue orale ou écrite.